Juste avant, petit instant promotion, tu veux t'entraîner en dehors de tes entraînements pour progresser à ton rythme, atteindre tes objectifs sur le terrain. Je te présente le sponsor de la vidéo, c'est FPro. FPro, c'est une application créée par des entraîneurs de renommée mondiale et surtout, elle est certifiée par l'UFA. Cette application va te passer du niveau de Sergi Roberto à celui de la Yamal très facilement. L'application, elle est simple à utiliser. Tu vas progresser sur le terrain. Tu as un tapis qui est fourni avec l'application, un ballon. Ça te permet de t'entraîner sur tes contrôles, ta coordination, tes appuis, etc., etc. Tout ce qui te manque en fait pour devenir un crack. Et là, tu vas me dire, bah, j'ai pas de club, j'ai pas de coach, j'ai rien du tout. Eh bien, t'inquiète pas, t'as pas besoin de terrain ni de club, t'as juste à avoir le tapis, l'application et de la motivation. Il y a déjà plus de 140 000 utilisateurs dans plus de 80 pays dans le monde. Tu as des académies de grands clubs européens qui l'utilisent, le PSG, l'Inter de Miami, etc. Donc avec mon code promo Barça, vous avez moins 20% au niveau de réduction en cliquant sur le lien dans la description ou en commentaire épinglé. Je remercie FPro, le sponsor de la vidéo, pour tout ce soutien. Maintenant, on retourne au sujet. Salut à tous les amis, on débute la vidéo. Alors évidemment on est euphorique par rapport au résultat du FC Barcelone hier, victoire contre l'Atlético. Dans la vidéo là aujourd'hui je voulais revenir avec un peu plus de recul sur le match d'hier. Hier on était euphorique dans le débrief, allez le voir, hein, franchement j'étais en feu, j'étais complètement fou. Donc allez voir. Là, avec un petit peu plus de recul, on va revenir sur le match d'hier, la victoire du Barça qui permet donc de revenir et même de conforter la place de leader, hein, puisque le Barça aujourd'hui, de manière provisoire, a 4 points d'avance sur le Real, a 6 points d'avance sur l'Atlético et encore Villarreal, hein, qui est également dans la course. On va également évoquer toutes les informations, la blessure de Dani Olmo, Pedri, son état physique, comment les joueurs ont terminé le match, l'euphorie également sur le but de Ferran. Bref, on va revenir sur tout avec évidemment beaucoup d'informations. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo pour soutenir le travail et également profiter de mon partenaire. Allez, c'est parti, on y va, sans plus attendre. Alors, hier, victoire du Barça avec un score de 3-1, un match qui a été complètement fou parce que enfin on a vu le Barça à son niveau. Enfin le Barça, surtout la première mi-temps, avec beaucoup d'intensité. Un Barça qu'on a retrouvé, un Barça de l'année dernière, j'ai envie de vous dire, qui a eu des problèmes au niveau de l'efficacité parce que le penalty de Lewandowski, la tête de Lewandowski. Bref, il y a eu des problèmes. Inutile de revenir de manière concrète sur le match. Je vous renvoie à hier. Maintenant, moi, ce que je veux dire par rapport au match d'hier, c'est qu'on avait cruellement besoin d'un match, un gros match avec une victoire pour que l'équipe prenne confiance et surtout pour entamer une nouvelle dynamique positive. On le sait, le Barça au Spotify Camp Nou doit devenir une équipe quasiment imprenable. Rappelez-vous des Barça 2015, des Barça de Pep. C'était très dur de venir à Barcelone et de gagner. Aujourd'hui, ça doit devenir la norme. Un Barça qui, lors des matchs à domicile, doit dominer son adversaire. Alors en face, il y avait une sacrée équipe, hein. En face, il y a eu une sacrée équipe qui a eu ses chances. C'est pour ça que moi, je vais quand même m'attarder sur les aspects un peu négatifs d'hier, parce que dans le débrief d'hier, j'étais surtout positif, même si j'ai évoqué la perte de contrôle sur les 15 dernières minutes. L'Atlético nous a mis quand même en difficulté dans le jeu. Ils ont eu des situations pour clairement au moins égaliser. Après, le Barça a eu une mentalité qu'on n'avait pas eu comme contre l'Inter par exemple, où à la fin du match, t'as sécurisé, t'avais le soutien du public, qui est également un facteur qu'on sous-estime, mais un Spotify comme nous de gala comme on l'a eu hier, forcément ça peut impacter clairement sur un match. Et donc franchement, c'était plaisant. Une grosse ambiance hier, énormément de soutien de la part du public, et à la fin il fallait tenir. Il fallait tenir. Et ce que je veux noter, c'est que Flick, il a été obligé de faire des changements un petit peu délicats. Rafinha, Pedri qui sont sortis. À la fin du match, je vous l'ai dit, hein, on finit le match avec Dro Fernandez, avec Casado et Eric Garcia au milieu de terrain. Évidemment, c'est pas le meilleur 11 possible. Et clairement, c'est des changements que tu fais parce que tes joueurs titulaires sont évidemment fatigués et parce que tu as des blessés. Que ce soit Fermin Lopez, que ce soit Frankie de Jong, etc. Et donc, ça augure quand même des choses positives. Parce que tu te dis, lorsque les joueurs seront présents au moins dans l'effectif, forcément tu auras un banc déjà beaucoup plus qualitatif. Néanmoins, il faut quand même noter qu'il y a eu des moments où le Barça a beaucoup souffert. Et des joueurs, comme je vous l'ai dit, qui défensivement font le travail, peuvent manquer dans cet effectif. Hier, on a mis en avant le match honorable, très très honorable, de Gérard Martin,
Maintenant, ça restait un match qui a permis de confirmer un petit peu ce qu'on disait lors de différentes vidéos, mais également ce que Flick a dit après le match. Il a dit: «Notre pari de mettre Gérard Martin à ce poste fonctionne et c'est une bonne chose». Maintenant, évidemment, ça reste sur un match. Il faut confirmer sur d'autres matchs, d'autres gros matchs, et c'est là où il y a plus de doutes. Évidemment, Gérard Martin, va falloir le valoriser parce que le match qu'il a fait hier et les derniers matchs qu'il a fait de manière générale sont ultra positifs. Maintenant, ça n'empêche pas que je pense toujours qu'il faudra se renforcer à ce poste de défenseur central gaucher. Je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Gérard Martin, c'est honorable ce qu'il fait. C'est immense même, on peut le dire hier. Mais sur des matchs où il y aura peut-être des adversaires encore plus forts, peut-être que ça passera pas. Peut-être qu'à la fin du match, tu encaisseras un but. C'est pour ça que je pense, malgré le fait qu'on soit super heureux du match d'hier, que ça met en avant quand même qu'il y a des manques dans l'effectif. Évidemment, je suis obligé de revenir aussi sur le but de Ferran Torres, un but qui nous a permis de sécuriser la victoire. Mais moi, sur le moment, j'avais pas vu. J'avais pas vu la célébration de Ferran. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas vu, il a fait un chute. Je sais pas c'était pour qui, les médias, les fans ou autres. Mais perso, je trouve ça toujours aussi ridicule que des joueurs qui sont légitimement critiqués. Alors, Ferran est le meilleur buteur de l'effectif cette saison. 10 buts cette saison, et c'est honorable. Moi, je vous l'ai toujours dit, Ferran Torres, ce n'est pas un titulaire, c'est un remplaçant. Et comme par hasard, hier, il marque comme remplaçant. Il fait le job, il travaille défensivement, rien à dire. Maintenant, tu es là, tu gagnes 3-1, il y a une folie dans le stade, tu fais chute. Excuse-moi, les critiques étaient légitimes, et je ne comprends pas pourquoi, encore une fois, l'ego de certains joueurs les empêche, encore une fois, d'être suffisamment lucides sur leur raté parfois. C'est pas grave, on peut te critiquer pour ton raté. Pour autant, moi je l'ai dit, je suis toujours assez nuancé. Tu peux rater, ça peut arriver. Maintenant, si tu rates une situation super claire, ça va pas m'empêcher de te critiquer. Encore, et quand tu fais des bonnes choses, je vais le dire aussi. Et donc ton entrée hier à Ferran, comme s'il pouvait regarder la vidéo, je m'exprime à lui, eh bien, je dis qu'elle est très bonne, que tu as bossé pour l'équipe, tu as marqué un but, tu as un bon sub, il faut le dire, moi je l'ai toujours dit, un bon remplaçant. Maintenant, de là à dire chute à tes détracteurs, excuse-moi, les critiques étaient quand même assez légitimes. Donc je voulais quand même revenir dessus. En tout cas, il y avait une ambiance de fou hier. Il y avait une ambiance de fou. euh, sur le but de Ferran Torres, le 3-1, Johan Garcia, Hansi Flick qui est parti célébrer avec tout le monde. Bref, c'était magnifique à voir, des images comme ça. Ça fait un beau bout de temps qu'on n'avait pas vu. Maintenant, ça reste 3 points. Ça reste 3 points, tu reprends confiance. Ça peut être un tournant de ton début de saison qui a été, on va dire, pas ouf surtout dans le jeu, mais tu avais beaucoup d'absents. Là, tu as retrouvé une ossature solide. Johan Garcia, Pedri de retour, également Rafinha qui est ultra important. Et Cholo Simeone, après le match, il a dit: mon ballon d'or, c'est Rafinha. Ça veut dire énormément de choses. Ça veut dire tellement de choses. Rafinha est peut-être l'offensif le plus important. C'est pas le meilleur, mais c'est le plus important. Que ce soit pour le pressing, Flick l'a encore répété hier en post-match en disant que Rafinha, il te déclenchait un pressing et il contagiait toute l'équipe en fait. Et ça, c'est ultra important. D'ailleurs, le but le plus difficile peut-être, c'est le 1-1 avec la passe de Pedri. Il faut revenir dans le match. Et comme contre Alaves, c'est lui qui, d'une certaine manière, fait la différence. Et c'est à noter, il faut le dire. Rafinha, encore une fois, ultra, ultra important. D'ailleurs, après, à la fin du match, alors pour ceux qui n'ont pas eu les images un petit peu qu'on n'a pas vu en direct, Rafinha ne voulait pas sortir. Rafinha voulait rester avec l'équipe, voulait aider l'équipe. Hansi Flick l'a sorti, donc il était un peu énervé par rapport à ça, mais énervé dans le bon sens du terme. Et donc, on l'a vu sur le banc, à pousser l'équipe, pousser ses coéquipiers, et c'est plaisant. Pour moi, c'est le vrai capitaine de cette équipe. Et un Rafinha qui est sorti parce qu'il était donc accordé avec le coach qu'il joue à peu près 60-70 minutes maximum. Tout comme Pedri d'ailleurs. Pedri devait jouer 65 minutes. Finalement, il est resté un peu plus longtemps. D'ailleurs, 5 minutes avant sa sortie, il demandait déjà changement pour des raisons physiques. Il était fatigué. Finalement, il a tout donné. 72e minute. Il s'est effondré, mais finalement, plus de peur que de mal, c'est pas une blessure, mais une fatigue de la part de Pedri, qui donc sera là pour les prochains matchs. Il l'a d'ailleurs confirmé en conf de presse, il l'a confirmé également sur tous les réseaux. Pas de blessure pour Pedri, et franchement, c'est la bonne nouvelle. Il y a une mauvaise nouvelle, néanmoins, il faut le dire,
c'est la blessure de Dani Olmo. Un Dani Olmo qui reprenait la forme, un Dani Olmo qui, lors du dernier match, avait déjà été décisif contre Alaves en marquant un but. Là, il t'avait mis un but, il t'avait provoqué un penalty, et malheureusement, il s'est fait mal. Luxation de l'épaule, pardon, donc il devrait manquer. A priori, on parle de 3 semaines, voire un mois d'absence, donc normalement, il ne devrait pas être de retour avant le début du mois de janvier. Donc c'est une grosse perte parce qu'il était en grande forme. De toute façon, avec Olmo, c'est tout le temps la même chose. Quand il est dans un rythme positif, il y a une blessure. Et ça, c'est quand même le point négatif. Néanmoins, c'est pas une blessure musculaire, c'est une luxation de l'épaule. Donc, disons que c'est moins grave que si c'était une blessure musculaire. Il faut quand même noter qu'il a été ultra décisif hier. Il a eu un match pertinent, par moments pour aider à sortir les ballons en étant un peu plus bas qu'Eric Garcia, et par moments plus haut pour faire la différence, s'associer. Et le but qu'il met d'ailleurs, c'est une succession d'une action qui dure quasiment 1 minute 30, avec une sortie de balle, évidemment une très très belle action côté Barça, et ça a fait la différence. C'est le 2-1, c'est le but qui te permet de faire la différence et d'enfin prendre les devants sur le match. Maintenant, on verra. Je vous l'ai dit, normalement, absent de 2-3 semaines, voire un mois. Il n'y a pas eu encore confirmation officielle. C'est surtout les médias qui expliquent que la durée devrait être de cette acabit-là. Maintenant, on verra la confirmation. Des tests sont prévus dans la journée. Donc, pour vous tenir au courant, n'hésitez pas à suivre la page Actualité Barça sur Twitter. Maintenant, pour en revenir, j'en ai pas parlé lors de mon débrief hier, je suis allé un peu vite, même si ça a duré quasiment 15 minutes. Je n'ai pas parlé de Koundé. La performance de Koundé est à saluer, il a été très bon défensivement. Offensivement, par moment, il a proposé ce qu'il fallait. Lamine Yamal n'a pas forcément fait toujours les bons choix, donc c'est à noter, mais il a proposé. Et ça, c'est quelque chose qui est ultra important pour amener un joueur de plus offensivement face à des défenses qui, par moment, vont sur Lamine à 2, à 3. Et évidemment, quand tu as un attaquant en plus, eh bien, ça permet de déséquilibrer plus facilement le bloc adverse. Donc il a été bon. Koundé, il a été bon et je voulais vraiment le souligner parce qu'il est sorti sur des matchs très négatifs. Et là, il a fait un match ultra positif. Et donc j'estime que de manière objective, quand un joueur n'est pas bon, on le critique. Quand il est bon, on le dit aussi. Et donc il fallait absolument que je tienne à le dire. Maintenant, ce qu'on peut également noter, c'est que évidemment, l'équipe prend évidemment de la confiance parce que quand tu gagnes un match contre l'Atlético en Liga à domicile, tu es poussé par le public, forcément tu acquiers de la confiance. Maintenant, il y a eu quand même des critiques de la part des joueurs eux-mêmes. Rafinha, par exemple, en conf de presse après match, il a dit on le savait, on allait progresser, mais c'est pas fini. Il faut encore continuer à progresser. C'est un excellent match, mais par moments on a souffert. Et Flick l'a aussi dit en conf de presse après match, il a dit enfin on a eu beaucoup plus de contrôle. À partir des 5-10 premières minutes, on a su enfin dominer parce que l'Atlético a débuté le match du tonnerre. Maintenant, je suis ultra content, je revois des choses que je voulais voir. Maintenant, il reste encore des choses à améliorer. Ça, c'est les propos d'Andy Flick et il a raison. Il a raison, mais il était aussi poussé par un effectif qui n'est pas forcément ultra complet, avec beaucoup d'absents, des blessures, mais au fur et à mesure, ça revient. Maintenant, je pense toujours un petit peu qu'il manque de la qualité à certains postes, notamment en défense. Maintenant, ça reste positif. Il faut souligner quand même que la ligne du hors-jeu a encore été pris au piège hier par le premier but. Donc ça, c'est aussi l'aspect négatif. Une ligne du hors-jeu qui avait lors des derniers matchs était beaucoup plus intéressante, je trouve. Hier, on est revenu un petit peu dans nos travers du côté de Kobarsi, alors qu'un Gérard Martin l'a ultra bien maîtrisé. Donc c'est à noter. Il y a eu la rentrée de Rashford qui a bien bossé, et ça c'est quelque chose qu'il faut noter, parce que Rashford, lorsqu'il est rentré, il a fallu attendre les 5-10 dernières minutes pour qu'il bosse vraiment défensivement. Parce que je le voyais par séquence, il trottinait. Et là, à la fin du match, il a bossé. Il a provoqué le corner, il a provoqué des situations offensives, une frappe à un moment donné. Il y a eu également la situation du but. Bref, un Rashford qui a fait une entrée positive. Et ça, c'est à noter pour un joueur qui était titulaire à un moment donné. Il y avait beaucoup d'absences, notamment de Rafinha, de Lamine à un moment donné. Et il a su être décisif. Et là, il a fait la différence à sa manière. Pas dans les stats, mais il l'a fait. Et ça, je tiens également à le souligner. Maintenant, ça reste encore une fois, pour moi, insuffisant. Mais par rapport au match qu'il voulait qu'on défende, il a fait le job. Et je voulais également le dire pour Rashford. Maintenant, globalement, on a pu voir Dro Fernandez. On n'a pas vu Rooney. Rooney que je voulais peut-être voir un peu plus de temps. Alors, je ne sais pas, on me pose beaucoup la question. Pourquoi Rooney joue beaucoup moins? Je ne sais pas. Peut-être qu'à l'entraînement, il ne fait pas le boulot. Peut-être qu'il y a des choix de Hansi Flick qu'il faut respecter. En tout cas, je ne sais pas. Je ne peux pas m'exprimer sur la question. Quand il y aura des infos, peut-être que je pourrai vous les donner. Mais pour l'instant, compliqué de s'exprimer. Mais c'est vrai que son temps de jeu a baissé. Peut-être que la présence de Lamine, qui joue beaucoup,
À un moment, Dro Fernandez ne jouait plus beaucoup, là il a joué également hier. C'est compliqué à dire, c'est compliqué honnêtement de donner son avis. Peut-être que c'est juste un choix d'Hansi Flick qu'il faut respecter. Le coach, pour moi, Hansi Flick a toujours tort. Il a la légitimité pour décider, de prendre des choix peut-être compliqués, mais il a cette légitimité. En tout cas, on est content aujourd'hui. L'aspect négatif, c'est Dani Olmo, malheureusement. Sur le match, Lewandowski, mais j'en ai parlé suffisamment hier. Honnêtement, allez voir le débrief, hein. Je me suis lâché sur Robert. Allez le voir. Mais on est ultra content aujourd'hui. Évidemment, il y aura plus d'infos dans la journée sur les éventuelles blessures, absences, peut-être de Dani Olmo. Mais globalement, ouais. J'ai vu un Casado qui a cavalé, les gars. Casado, j'en ai pas parlé hier, mais sa rentrée était honorable. Il a bossé, il a pressé, il a fait des fautes, mais c'est ce qu'il fallait faire. Et honnêtement, c'est ce que j'attendais de Marc Casado. Voilà pour le débrief. Eric Garcia que j'ai évoqué hier, qui a fait un match ultra pertinent pour récupérer les ballons, aller au contact, tacler. Encore une fois, Eric en latéral droit au 6, il est ultra bon, il est ultra polyvalent et c'est vraiment un joueur ultra importantissime. C'est le Nacho du Barça aujourd'hui, il faut le dire. Maintenant, pour le débrief qui est terminé, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner. On se retrouvera ce soir en live à 18h15. On parlera du fameux pronostic, le 3-1 que je vous avais dit, qui a été confirmé. qui a été confirmé. Donc on est ultra content, ultra heureux. On se retrouve ce soir pour un live. Je le rappelle, un like, abonnez-vous, commentez, partagez, régalez-vous. Moi je vous dis à ce soir et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.